Est-ce que le bio c'est écolo? Une drôle de question? Pas tant que ça. Déjà, il prend une part de plus en plus significative dans notre vie. Par exemple, 20% des gens achètent des œufs bio. Ça veut dire que 20% des gens émettent 10% de plus de CO2 en achetant leurs œufs. Alors le bio, est-ce que c'est beau? Déjà, juste pour savoir de quoi on parle, regardez l'évolution du chiffre d'affaires. Le bio, ça devient une évidence. Et les biocoop, leur explosion, en témoignent. Mais alors, est-ce que cette explosion, elle est bien ou elle n'est pas bien? Quand on m'a parlé que le bio n'était pas écolo, j'étais très sceptique. C'est pour ça que je me suis lancé dans ces recherches. Mais finalement, le rendement en agriculture biologique est plus bas. Donc il faut plus de surface. Pour la même surface, ok, on va utiliser moins de pesticides, moins d'engrais. Le bilan carbone, il est plus faible. Mais pour la même surface, on produit moins. Et s'intéresser au bilan environnemental de l'agriculture, c'est énorme. Et c'est hyper important, car 20% des émissions à effet de serre proviennent de l'agriculture. Coucou. Regardez sur ce tableau. On compare pour un ensemble d'aliments, le lait, les œufs, leur impact en termes de CO2 en fonction de si c'est une agriculture biologique ou non. Première colonne, on compare par hectare. Et deuxième colonne, par kilogramme de produits. Et en moyenne, avec l'agriculture biologique, pour ces différents produits, vous émettez 12% de plus de CO2. Alors, fin du bio? Ces études qui quantifient la quantité d'émissions de CO2 par kilogramme de produits. Elles sont faites dans une objectivité de rentabilité. Quelle quantité d'énergie je suis obligé d'émettre pour produire cette salade, ces œufs? Mais ça oublie tous les autres aspects. C'est un petit peu comme le PIB, le produit intérieur brut. Si vous vous cassez la cheville et que vous allez consommer des soins, vous augmentez le PIB. Si vous tombez malade parce que vous fumez, vous augmentez le PIB en achetant votre cigarette et en vous faisant soigner. Donc on comprend bien que regarder juste le PIB, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas un bon indicateur, son augmentation. Eh bien, pour les émissions CO2, c'est un petit peu la même chose. Car oui, comparer la quantité de CO2 par produit en kilos, c'est une bonne idée. Mais on oublie que l'agriculture biologique, ça permet d'augmenter la biodiversité. La qualité de l'alimentation n'est pas la même. Et d'ailleurs, on estime qu'une agriculture biologique, oui, ça vous coûte plus cher, mais les répercussions sont beaucoup moins importantes sur l'environnement, si bien que pour nous tous, au niveau de l'État, ça permet d'économiser de l'argent. Donc vous payez plus et l'État devra payer moins pour compenser l'impact négatif d'une agriculture non biologique. Alors que faire? Manger bio, au niveau de l'environnement, ça a un impact qui est modéré, voire même négatif en termes de CO2. Le mieux, c'est de remplacer la viande, qui utilise énormément de surface. Plus de la moitié des surfaces agricoles sont pourvues juste pour alimenter le bétail. Manger moins de bétail, c'est récupérer ces surfaces pour alimenter directement les hommes. Et si on fait ça, même si tout le monde se met à manger bio, mais en mangeant moins de viande, on n'aura pas besoin d'augmenter la surface agricole. C'est gagné, c'est gagné. Pour conclure, l'écologie de l'alimentation, c'est un sujet qui est parfois contre-intuitif. Oui, manger bio, ça émet plus de CO2. Oui, manger des produits qui viennent d'Espagne, au lieu de la ferme à côté de chez vous, parfois, ça émet moins de CO2. Parce qu'il y a le coût du transport, mais comme le climat est plus propice en Espagne, la production est plus facile. Mais si on se limite au niveau de l'approche, juste en regardant les émissions en CO2, on oublie que les fruits en Espagne sont peut-être de moins bonne qualité, que ça appauvrit la biodiversité. Conclusion, manger bio, c'est bon pour le climat, à condition de manger moins de viande. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Francis Boyer de Voir Autrement. À la prochaine!